السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ces exercices que nous avons commencés. On demande à Allah de nous accorder le tawfiq. Taïb. Nous allons dans cette matinée, Inch'Allah, faire 2 livres. On va faire le Ta'iyya, on va faire toujours 200 questions-réponses. D'accord? Si on peut approcher les 100 questions, pour ces 2 premières semaines, ce sont un grand bien. D'accord? Et vous rappelez, les 2 premières semaines, il y a des assises, on n'a pas fait cela. Il y a d'autres assises, on a fait 10 ou 15 minutes. Et ce qu'on a pris dans Al-Wasitiyya, c'est pas mal. Qu'est-ce que je veux de Al-Wasitiyya? Le cheikh, il va nous rapporter beaucoup de versets pour nous montrer qu'Allah a des attributs. Donc, dans les premiers coups, moi, je veux que vous preniez certains fondements. Si vous prenez ces fondements, dans les cours qui vont suivre, je vais revenir maintenant à l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Et avec cette explication, on prend ce verset, on dit, voici l'attribut qu'il veut. Ce verset, voici l'attribut qu'il veut. Ce verset, voici l'attribut qu'il veut. Et on apporte 1 ou 2 faïdas et on continue. D'accord? Et on va rappeler à chaque fois en avançant, on va rappeler vite fait les fondements qu'on a eu à apprendre. Voilà pourquoi en voyageant, j'ai amené l'explication de At-Tamirat Saniya et l'explication de Cheikh Al-Fawzan. D'accord? Donc, l'espoir est que vous avez compris les fondements qu'on a eu à apprendre. On va prendre le Ta'iyya, on va prendre une partie de quoi? Des 200 questions-réponses, on va un peu avancer dedans. Et si, avant l'heure, on a un peu de temps, qu'est-ce qu'on fera? On va réviser vite fait ensemble 10-15 minutes les fondements qu'on a pris dans Al-Wasitiyya. Jusqu'à présent, les choses importantes qu'on a vues en 2 semaines dans Al-Wasitiyya, on va les revoir vite fait ensemble. D'accord? Et si on voit que les réactions sont bonnes, peut-être à partir de la semaine prochaine, le cours sera un peu plus dilué, il y aura plus trop de voici les ambiguïtés, voici ceci. Car alhamdoulilah, ce qu'on a pris un peu de temps, c'est pas mal. Si vous prenez du recul, que vous révisez, vous allez voir qu'en réalité, dans les noyaux attributs, vous avez pris des fondements solides et compris des ambiguïtés et comment les réfuter, Inch'Allah. Donc le but n'est pas quoi? Dans une dawa, le but n'est pas de rentrer en profondeur dans tous les sujets. Mais ce qu'on a pris, Inch'Allah, c'est pas mal. Ça peut aller. Qu'Allah nous fasse cela. Rappelle-moi à quelle page on s'était arrêté, car c'est une nouvelle nusra. Là, on était arrêté. Qui peut nous dire? Non, vas-y, tu peux laisser les 3 dernières pages. Vas-y. فإن لم تنأ عنه نشمت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشمت ودنس ما تطهر منك حتى كأنك Non. La page 51. 51. Non. S'il te plaît. Le frère Hamza et le frère Mohamed essaient de leur partager. Sors un et pousse un peu. Le frère Hamza et le frère Mohamed. Ça fait ça. فإن لم تنأ عنه نشمت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشمت ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت فسرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا وخالدهم وزايدهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت ولا تلمس بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كنت وغرب فالغريب له نفاق وشرك إن بريقك قد شركت فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت
ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن كرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطورت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها 6 حسانا وكانت قبل ذا 106. On revient au début, lis la première page. تفت فؤادك الأيام فتى تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوعا وحتى ومتى لا ترعوي عنها وحتى. Ahsant. Inch'Allah, à partir de samedi, on va continuer encore par la deuxième page. Jazakallah khairan. Est-ce qu'il y a parmi les frères quelqu'un qui a commencé la mémorisation du maths? Monsieur Naz? Même si c'est 1 ou 2 pages, quelqu'un a commencé, quelqu'un a essayé? Non? Personne? Non? Ibrahim? Il est où Ibrahim? Il n'est pas encore là. Essayez, lorsque vous voyez le bien dans vos frères, vous invoquez pour eux, vous essayez de les concurrencer dans ces portes de bien. D'accord? Vous essayez de les concurrencer dans ces portes de bien. Non. تفضل أخي. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب انقياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا وما. L'auteur, rahmatullahi alayhi, après avoir... Je fais l'alhamdulillah, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana illa innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. L'auteur, rahimahullah ta'ala, après avoir montré l'importance de la science, le mérite de la science, le mérite de ceux qui cherchent la science, les voies par lesquelles on peut chercher la science, les obstacles, ce qui peut nous empêcher d'obtenir cette science-là, et qu'il a montré la réalité de ce bas monde, la réalité de cette vie, et que cette vie est un ornement, et que cette vie est éphémère, et que la vie dernière, ce qui s'y rapporte est quoi? Est meilleur et plus durable. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous a montré la réalité de l'argent. Et que l'argent ou les biens, le fait d'avoir que pour but d'accumuler et de rassembler cela n'est pas bénéfique pour le serviteur. Surtout si cette personne, elle est détruite par ignorance. L'auteur nous a fait des comparaisons un comparatif entre l'argent et la science bénéfique. Entre l'argent et la science bénéfique. Là, il continue toujours dans cette direction quand il te dit rahimahullah ta'ala لئن رفع الغني لواء مالي لأنت لواء علمك قد رفعت. Il continue à apaiser le cœur de l'étudiant en sciences. Et l'auteur, ce n'est pas pour rien qu'ici, il nous fait la comparaison entre l'argent et quoi? L'argent et la science. Parce que très souvent, l'étudiant en sciences a peu de moyens. Très souvent, l'étudiant en sciences a peu de moyens. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala change sa situation. Mais très souvent, l'étudiant en sciences a peu de moyens.
J'ai vu certains parmi les prédicateurs francophones que vous connaissez et j'ai échangé avec d'autres. Et lorsqu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, vous ne vous dites même pas que c'est des gens qui sont en France ou sont les prédicateurs de la France. Quand l'un d'entre eux vous dit qu'il n'a jamais eu à voir du poisson dans son frigo pendant telle et telle période, lorsqu'il étudiait. Quand l'autre, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, il se dit que c'est le meilleur moment, c'est le moment qu'il a passé dans tel et tel pays, et vous raconte certaines de ces situations, même s'il préfère ne plus vivre exactement la même situation. Et la majorité d'entre eux, vous connaissez ceux que je connais, la majorité d'entre eux, ils ont eu à souffrir, ils ont eu à vivre des choses lorsqu'ils étudiaient, que ce soit au Yémen, en Arabie Saoudite et bien d'autres. Et parmi nos étudiants béninois, et je vais taire les noms, je connais la situation de certains d'entre eux, que ce soit des situations actuelles ou des situations précédentes, que ça ne change de qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur facilite un peu plus. Il y en a parmi eux qui sont mariés, qui ont des enfants, et le frère te dit, je n'aime même pas 10 journées à la maison. Et quand vous dites 10 journées, ce n'est pas 100 francs. C'est 100 francs ou ce qui est moins de 100 francs. Mais il dit alhamdulillah et patient pour Allah. D'accord? Et je ne vais pas vous parler de ceux qui sont les contemporains. Les anciens, ils ont eu à vivre des choses que nous ne pouvons pas citer. Voilà pourquoi souvent quand tu lis les livres des anciens, tu dis Shattana ma baynana wa bayna al-qawm. Shattana ma baynana wa bayna al-qawm. Et ça ne fait pas partie des bonnes choses de citer son expérience personnelle. Sinon, j'aurais tellement de choses à dire. Dans ma période des 2 ans que j'ai fait en Mauritanie et mes premiers mois en Égypte. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui éprouve ses serviteurs. Qu'Allah nous raffermisse et qu'il, n'est-ce pas, ne nous fasse pas dévier de ce chemin de recherche de science. Ça peut aller. Alors l'auteur, quand il fait quoi? Quand il vous montre le mérite ou bien quand il vous fait des comparatifs entre l'argent et les biens, c'est que le plus souvent, l'étudiant en sciences, il a peu de moyens. Et même si Allah lui donne une part de ce bien, des biens mondains, il a toujours peu de moyens. Parce que ses voyages pour étudier, ses achats de livres, et ce qui va dans ce sens, c'est toujours au-delà de ce qu'il a comme moyen, qu'il le veuille ou pas. C'est toujours au-delà de ce qu'il a comme moyen. Vous pouvez le voir dans le plus grand des conforts. Vous allez souvent voir qu'il est toujours pauvre de quoi? Il doit aller à tel daoura, il doit aller dans telle zone parce qu'il y a tel daoura d'une semaine, il doit quitter tel endroit pour aller chez son chef de Coran, il doit faire ceci, il doit faire cela. Le chef va enseigner prochainement tel livre, il doit payer ce livre, que ce livre soit cher ou moins cher. Il avance en sciences plus. Un volume, 2 volumes, c'est le Mujaladat. Ce n'est plus les petits moutons. Ce n'est plus la petite ça. Alors ça, c'est quoi? C'est le mondial à la date et c'est de l'argent. Alors qu'en avançant, il a des charges, il a des familles, etc. Ça peut aller. Donc le plus souvent, l'étudiant en sciences, il est quoi? Il a peu de moyens. Quel que soit ce que vous voyez de sa situation. Si l'étudiant en sciences alors il est tel ceux qui l'ont précédé, qu'il soit comme Achafi, qui était un orphelin. Sa mère n'avait pas les moyens. De sorte qu'on ne savait pas comment lui payer celui qui lui enseignait. Alors, il avait trouvé une sorte d'accord avec celui qui lui enseigne. Tantôt, la personne enseigne, tantôt, Chafi, qui était un bon élève, prenait sa place pour enseigner afin de continuer à enseigner la personne. Donc, il aidait son enseignant dans quoi? Dans le fait d'enseigner aux petits. Et quand Chafi n'avait pas une feuille, un cahier dans lequel il écrit, il faisait quoi? Il écrivait sur des os. Rahimahullah ta'ala. Et c'est lui que le nom Ahmad dit au fils de Shafi'i, que Shafi'i fait partie des 5 personnes pour lesquelles il invoque dans chaque sujoud, ou bien chaque soir quand il se rapproche de son Seigneur. Et même si cette personne est comme qui, quand le monde Malik à qui elle avait donné une certaine facilité, d'accord, lui qui ne s'asseyait jamais devant les gens jusqu'à ce qu'ils sont venus pour les gens. Mais malgré ce cas-là, dans la certaine comme facilité comme le Malik, c'est lui qui vous dira toujours que la personne ne va pas avoir de la tranquillité dans cette science jusqu'à ce qu'elle goûte à la pauvreté. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'elle goûte à la pauvreté. Et la pauvreté, c'est quoi? C'est le fait que tes besoins te soient apparents. C'est le fait que tes besoins te soient apparents.
Alors l'auteur ici continue donc à faire le comparatif entre l'argent et la science et nous fait comprendre que même si le riche, ce riche-là qui n'utilise pas ses moyens pour se rapprocher d'Allah, et ce riche-là qui est caractérisé par quoi? Par l'ignorance, même s'il essaye d'exposer ce qu'Allah lui a donné comme bien. Il essaie de se vanter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme bien. Sache donc toi, ô étudiant en sciences, que lorsque tu vois dans ce qu'Allah a accordé à ce riche-là, ce riche ignorant qui ne fait pas partie des riches qui secoue la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le riche est le victime. Le riche pour lequel ses moyens seront une preuve contre lui, et le riche là qui quoi? Le riche là pour lequel les moyens ou les biens qu'Allah lui a accordés seront quoi? Seront pour lui dans ce barreau dans la vie dernière. Ce qui nous intéresse c'est qui? C'est la première catégorie. Ce qui nous intéresse ici, c'est la première catégorie. Ce riche ignorant qui n'a pas cherché à se rapprocher d'Allah par son argent. Alors, l'auteur nous fait comprendre ici que même s'il se vend de ce qu'Allah lui a donné, même s'il montre qu'il a et qu'il a, sache, ô toi étudiant, ne te laisse pas tromper, ne sois pas détourné par ce qu'Allah lui a donné. Mais sache que toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé quelque chose de noble, quelque chose de plus grand et de plus beau. Et c'est cette science-là. Et il a pu de beaucoup parler. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà montré que la science elle est meilleure que l'argent. Alors si le riche, il essaie de s'élever ou bien de se vanter par ce qu'Allah lui a accordé comme argent, alors toi, c'est par cette science-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a élevé. Voilà pourquoi donc le meilleur des hommes, le plus noble des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais demandé, ou Allah ne lui a jamais donné l'ordre de demander l'augmentation si de quelque chose, si ce n'est il dit Seigneur, augmente-moi en savoir. Donc l'auteur dit la si le riche lui essaie de se vanter par ce qu'Allah lui a donné comme bien, toi, c'est pas cette science-là qu'Allah t'a honoré, c'est pas cette science-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a élevé. وإن جلس الغني على الحشايا لعنت على الكواكب قد جلست. Al-Hashaya, il s'agit donc de ces lits ou matelas très confortables. Alors, l'auteur te dit que si le riche, il s'assoit dans un certain confort, il se couche dans un certain confort, il s'assoit sur des fauteuils luxueux, jolis et confortables, cela en lui-même n'est pas un mal. Mais ici, on s'agit d'un riche ignorant qui ne se rapproche pas de son Seigneur par ce qu'Allah lui a donné comme bien. Un riche qui n'est pas reconnaissant. Et souvent, je vais toujours attirer l'attention sur ces choses-là. Parce que ce type de texte et les affaires de salaf qui vont parler de la pauvreté du jour et de ces choses-là, beaucoup ou certains comprennent mal. De sorte qu'ils vont fermer l'autre porte et penser que c'est seulement comme ça qu'il faut comprendre la religion. Et ça, c'est une erreur, une grave erreur. Et je l'ai déjà recommandé plus d'une fois. Celui qui peut écouter la parole de l'étudiant en sciences exprimée par Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est un livre et c'est un audio, une douzaine d'audio que la personne essaie d'écouter cela. Cheikh donne beaucoup cette éducation où, quand il prend un affaire, il montre comment comprendre cet affaire. Ce qui est permis dans ce bas monde est permis. Ce qui est permis dans ce bas monde est permis. Chercher les moyens, se marier, avoir des enfants, rire. Et tout cela, c'est des choses qui sont permises pour le musulman. Alors, ne fermez pas la porte qu'Allah a ouverte et n'ouvrez pas pleinement la porte qu'Allah a restreinte. Ce qui est permis est permis, ce qui est interdit est interdit. Ce qui est ambigu est connu. Alors, ne venez pas rendre ambigu ou interdit ce qui est permis. Laissez chaque chose à sa place, car Allah subhanahu wa ta'ala, par science et par sagesse, il a décrété. Ça suit, par science et par sagesse, il a décrété. Alors, on dit quoi? Est-ce que le fait d'être riche est un mal en soi? La réponse non. Mais la richesse est une épreuve, la pauvreté est une épreuve. La épreuve du riche, c'est le fait d'être reconnaissant par ses rêves. S'il est reconnaissant, il sort de tout ce qu'on dit. S'il est reconnaissant, il sort de tout ce qu'on dit. Et il y avait les pauvres, il y avait les riches.
Il y avait Abu Huraira et Bilal, il y avait Ousmane, Abu Bakr et Abdurrahman ibn Auf. Et les trois que j'ai cités en deuxième position faisaient partie des teams Mouchbachir dans le Jannah. Ça peut aller. Ça peut aller. Donc il y avait les pauvres, il y avait les riches. Abdurrahman ibn Auf, il est venu à Médine, il a laissé son baron derrière lui. Il vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le met comme frère, il fait de lui le compagnon de quelqu'un de Médine. La personne lui dit, je te donne la moitié de mes biens et je vais te donner l'une de mes femmes que je vais divorcer et tu la prends. Il dit non, tout l'ouni à la soupe. Indiquez-moi où est le marché. Alors, il demande l'aide de son Seigneur, il se concentre sur ce qui lui est bénéfique, il apprend de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adore son Seigneur, il craint son Seigneur et il fait son commerce. Parce que lorsqu'il prend la religion, il est sérieux dedans, on le cite dans un hadith, on cite 10 personnes qui méritent le paradis. Parce que lorsqu'il prend sa religion, il est sérieux dedans, il fait partie de ceux-là qui étaient appelés à devenir calife après Omar de l'Orient. Mais lorsqu'il prend son baron, il cherche le halal de son baron, de sorte qu'il était devenu l'un des plus riches de Médine. Lorsqu'il prend son baron, il fait des efforts dans son baron, de sorte que lorsqu'on dit que les chapeaux et le commerce de Abraham ibn Auf, lorsqu'on voyait cela hors de Médine, que cela se rapprochait de Médine, les gens de Médine avaient peur pensant que c'était une armée qui était venue les combattre, tellement cela était nombreux. Ça peut aller. Donc souvent ne mélangez pas ce type de sujet. Comprenez ce que les salafs vous disent dans leur hasard et comprenez ce que les savants vous disent et ce que les textes vous disent. La meilleure des choses, c'est le juste milieu. Et combien j'ai déjà vu ce type d'erreur chez les frères? Combien il y a déjà vu ce type d'erreur chez les frères? De sorte même qu'ils sont prêts à avoir de mauvaises soupçons de leurs frères. Ça peut aller, cela c'est interdit pour vous. Que tu prennes une partie de la religion, avec tout, ou bien que tu prennes une partie des textes de la compréhension et que tu délaisses le reste. D'abord, ça c'est mal. Ensuite, cela t'amène à avoir une mauvaise soupçon de tes frères quand tu vois que eux, ils font ceci ou bien ils disent cela. Est-ce que ce qu'ils font disent c'est halal ou c'est haram? Si tu dis que c'est halal, pourquoi tu veux leur interdire le halal? Ou bien les amener à délaisser ce qui est halal pour eux? Si tu fais celles qui font partie de ceux-là qui font des efforts religieux, ça peut aller. Donc c'est des choses qui sont très importantes. Et c'est des choses qui méritent, n'est-ce pas, qu'on revienne chaque fois sur son coup d'eau, sur ça pour attirer l'attention. Car combien font une certaine exagération sur ces sujets, ont le mauvais soupçon de leur frère. Son frère va dire non, moi je ne vais pas marcher avec un tel, car quand tu marches avec lui, il te rend le cœur dur. Non, c'est toi-même qui te rend le cœur dur par ton ignorance de la religion et le fait de ne pas savoir jumeler et regrouper entre les textes. Ton frère n'est pas dans un mal. Tu sais que lorsqu'il prend l'argent sérieux, lorsqu'il est quoi? Il est sérieux. Mais lorsqu'il faut en passer dans son commerce, il est dans ses business. Lorsqu'il faut en passant, il se donne un certain plaisir. Où est le mal dans cela? Hier, subhanallah, on allait déposer Diallo, n'est-ce pas? Et au retour, on est passé par la voie qu'on appelle la voie de la Corniche. Et j'ai mis en statut la plage qui se trouve là-bas. Parmi ceux qui m'ont écrit, c'est qui m'ont écrit chez Ahmed Saïd. Il a écrit juste une seule phrase. Sa'a wa sa'a. J'ai compris ça, il a dit sa'a wa sa'a. C'est ça la compréhension de la religion. C'est quoi ce que le chef il a dit? Un temps pour les efforts, un temps pour se reposer. Et eux, ils ont compris cela. Je sais comment ils nous éduquent là-bas. Vous allez les voir en ligne, vous allez écouter les audios, etc. Et vous allez dire non, ils sont que dans la religion. Ils se donnent aussi un certain temps pour leur âme. Mon chef me voit, il fait la plage, il me dit ça. Un frère ou bien un étudiant qui ne sait pas comment les savants se comportent va voir cela de toi. Mais si tu enseignes 10 heures par jour, parce qu'il a 5 minutes ou bien il a 30 secondes de statut, il va te dire ne perds pas ton temps. Il ignorant, tais-toi. Et essaie de comprendre ta religion. Et c'est des choses qui sont importantes. Wallah, il y en a des frères qui pensent comprendre, mais en réalité, s'ils se taisaient, ils feraient plus de bien que de mal. Ça peut aller. Ils feraient quoi? Plus de bien que de mal. Surtout quand il s'agit du confort. Quand il s'agit, n'est-ce pas, de l'argent et tout. On dit quoi? Mais les savants nous disent la science est meilleure que l'argent. Mais celui à qui tu prétends donner le conseil, regarde la personne d'abord. La seule connaît ce qui est dans le cœur. Mais son apparence, qu'est-ce qu'il montre dans l'apparence? Son apparence, qu'est-ce qu'il montre dans l'apparence? Ça peut aller.
Quand tu vois son apparence et que tu vois que ça fait partie de ceux qui respectent leurs obligations. Et Allah sait ce qui est dans le cœur. Il fait partie de ceux qui font un certain effort, peut-être un certain effort supplémentaire. Allah sait ce qui est dans le cœur. Alhamdulillah, machallah, il voit là pour ton frère. Mais là, te dire ceci et cela, et on crée que le plus souvent ceux qui sont dans ces choses-là, soit c'est l'ignorance, soit c'est quoi? Parce que c'est eux qui font partie des gens de Dunya. Pourquoi? Parce que leur cœur est attaché à Dunya. Et mais comme leur époux, c'est le fait de ne pas avoir cette part apparente, la jalousie les amène donc à se dire, pourquoi tu fais cela? Je te donne le conseil de faire cela. Prends le conseil de ton prophète et toi arrête de donner le conseil que l'autre ne mérite pas. Et dis-toi que le prophète a interdit de regarder ce que l'autre il a autour de ce barman. Regarde seulement celui qui est avancé que toi dans la région. Et si une personne a une autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde les efforts qu'il fait et essaie de faire mieux ou bien, sois content d'être meilleur que lui dans ses efforts qu'il fait. Et ferme les yeux sur le barman qu'il fait tant qu'il est dans le halal. Tant qu'il est dans quoi? Dans le halal. Et quelques petites fidailles ou bien quelques petits problèmes commençant à faire comme ça. Ça peut aller. Et souvent, vous allez remarquer sur la langue de ceux-là que très souvent, ils font la riba. Ils font la médisance. Très souvent, ils font quoi? La médisance. Très souvent, ils parlent de leurs frères. C'est une caractéristique qui est connue d'eux. Ils vont toujours se voir, non, moi je me prive de ces catégories de choses. Ça peut aller. Mais une fois passant dans les assises où l'autre n'est pas présent, ouais, l'autre il est trop occupé par ceci. Non, l'autre il dit trop ceci. L'autre il dit trop cela. Tu lui as donné le conseil? Non. Tu lui as donné le conseil? Oui. Que ce soit oui, que ce soit non, c'est interdit pour toi d'amener la parole de ton frère dans ce qui peut le déranger dans une assise où il ne se trouve pas. Surtout que la personne dans son halal. Tu veux quoi? Abu Huraira, oui, lui il faisait partie des rares compagnons qui disaient quoi? Qui disait que lui, il restait tout le temps avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lâchant les babni malgré la faim qu'il ressentait. Ça peut aller malgré la faim qu'il ressentait. Et Abu Huraira, qu'est-ce qu'il faisait parfois vu que lui, il ne se donnait pas le temps d'aller au marché comme les autres compagnons pour aller travailler et autres. Et c'était Allah qui l'a voulu pour nous afin qu'il puisse prendre le plus de travail pour cette communauté. Il dit que parfois il allait vers certains compagnons afin de leur demander ce que leur dit certains versets, c'est d'aller passer certain temps avec eux, espérant qu'il va leur donner certaines choses de la part de ce qu'elle leur a donné. Ça peut aller. Ou parfois, il s'arrêtait pour chercher là où le prophète va passer afin de juste saluer le prophète sallam ou bien quelque chose de simple. Et pour que le prophète voie un besoin à lui pour lui donner quelque chose. Ça peut aller. Mais Abu Huraira, lorsqu'il a fini ses études et que son bien-aimé est mort, allez lire la fin de l'histoire d'Abu Huraira et vous allez voir que chercher donc de cette part de ce baron n'est pas interdit pour celui qui fait des efforts religieux. Vous allez voir qu'Abu Huraira n'est pas mort pauvre. Ça peut aller. Donc prêtez attention à ces choses-là. À chacun son épreuve. Celui qui a une part de confort, c'est qu'il soit reconnaissant. Pas son cœur, pas sa langue et pas ses membres. Celui qui a pas le manque de cela, c'est quoi? Qu'il patiente. Et la récompense des patients, seul Allah connaît cela. Ça peut aller. Alors que chacun prend son épreuve, et ce n'est même pas un examen où tu peux tricher l'autre et réussir. Tu triches l'autre, vous n'avez pas la même épreuve, c'est fini. Ça peut aller. Tu triches l'autre, vous n'avez pas la même épreuve, c'est fini. Donc, créez Allah dans ces choses-là. Et quand on voit des tests qui vous parlent des jours, des études et tout, on prend tous ces tests-là, on prend tous ces sujets-là, et on n'oublie pas le reste. On n'oublie pas le reste. J'ai vu parmi nos frères auxquels qui ne sont pas béninois, il y a 3-4 ans, j'avais payé une de première Maktaba, ça appelle la taille de ceci. Parce que j'ai remarqué que après 1 ou 2 ans, les livres vont commencer par avoir un certain poids. Et les livres qui sont en bas vont commencer par se froisser. Donc je me suis dit, je vais payer une Maktaba. Et j'étais par la l'un des premiers parmi nos étudiants étrangers africains qui avaient commencé par payer les Maktaba, on dit les qu'on appelle les Maktaba qui sont en bois. Le grand frère avait un avant moi, Hafizahullah. Quand j'ai payé ça à 500 journées. C'est pas une grosse somme et c'est pas une petite somme. J'ai un ami qui m'a vu ça, qui m'a dit à Mohamed que lui ici, il trouve cette somme, il peut faire payer tel. Je dis bismillah. Quelques mois après, elle a la facilité d'avoir plus de 2 ou 3 fois les livres là.
Je paie maintenant une maktaba de 2000 journées environ, où ça peut quitter ici et aller presque à la moitié de cette table. Il a déjà fait la première nasiha, quelques mois après, il ne va pas faire une deuxième nasiha. Celles vont augmenter. Quand il va l'autre, il a payé ça combien? Je lui ai donné le prix, il n'a pas dit quelque chose. Quelques semaines après, il m'envoie photo de sa maktaba, de son bureau, et je vois quelque chose de semblable. Je dis voilà, ça peut aller, ça peut aller. Est-ce que lorsque il a pris le premier, c'était du haram? C'était pas du haram. Mais dans ta façon de parler, tu montres quoi? Que c'est comme si j'ai destiné cette somme-là. Ça peut être, moi j'ai fait ça pour une raison donnée, n'est-ce pas? Et ce type de comportement, on le voit dans beaucoup de situations, il ne le faut pas. Avant de donner le conseil à ton frère, arrête-toi d'abord. Qu'est-ce qu'il fait? Halal, haram ou quelque chose d'ambigu? Quelque chose d'ambigu, tu as des tests, tu lui donnes le conseil. Haram, la soirée, un peu plus solide, mais ferme dans ton conseil et tu lui donnes le conseil. Halal, halas. Tu regardes sa situation. Est-ce qu'il fait partie de ceux dont le halal distrait? J'ai des tests pour lui donner le conseil. Dans le cas concret, Allah va te demander, Allah va te dire, qui est-ce qui a interdit à ses serviteurs de profiter du halal qu'il leur a donné dans ce bas monde? Cela est pour qui? Pour les croyants, ils auront davantage de qiyam. Ça peut aller. Alors, sois salafi dans ta façon de donner le conseil, tout comme tu es salafi dans ta croyance. Ça peut aller. Soyez salafi dans votre façon de donner le conseil, tout comme vous êtes salafi dans la croyance. Et il ne convient pas qu'un frère prétende faire le hajj, délaisser son frère parce qu'il voit que son frère, il pose trop de choses sur les business maintenant. Et il n'est pas à la hajj, ça le préserve. Il y a cela plus d'un an, voire même plus de 2 ans. Il m'a dit qu'il y a des frères qui lui font des reproches, voire ne lui parle plus parce que Khamza pose une fois en passant, quoi, certaines des choses qu'il vend. Il me l'a dit, c'était vous allez confirmer cela. Certaines des choses qu'il vend. Donc toi tu fais le hajj de ton frère pour le halal, le béya, la vente qu'Allah permis. Allah te dit, Yawm al-Jumu'ah, fais la prière, va-toi à la prière. Et après la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Sors et va chercher par les bienfaits de ton Seigneur. Certains de nos salafs ont compris cela. Et lorsqu'ils quittent la prière du Jumu'ah, ils disent, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, donne-moi l'état de grâce, ils vont ouvrir leur commerce. Ça peut aller. Quelle est la compréhension que nous avons de ces sujets-là? C'est à quoi que sur certains sujets, on est salafi. Et sur d'autres sujets, on manque donc de cela, on est kholafi. Et ça, c'est pas correct. Sois salafi dans tous les chapitres de ta religion. Sois salafi dans tous les chapitres de ta religion. Et que parce que tu as appris le hajj pour l'innovateur, et que tu n'as pas trouvé l'innovateur dans ton quartier, il faut que tu apprennes toute ta religion. Tu as appliqué le hajj sur qui? Si ton frère est dans le halal, Wallah, ittaqillah. Et sache que ce qui apporte la division sans valeur, sans raison valable est un mal. La division qui te rapproche d'Allah, c'est celle que tu déclares avec ceux qui ont les ordres dans le fondement. Là, c'est avec les non-musulmans, c'est avec les athées. Ça peut aller. Et les hadiths qui sont venus sur l'innovation pour qui te montrent comment tu dois te comporter avec les innovateurs. Mais autre que cela, Cheikh Moustapha nous rapporte une fois l'histoire d'une mosquée. Pendant Tarawih, certains disent qu'on va se limiter à 11 rakats, d'autres disent qu'on peut dépasser 11 rakats. D'accord? Alors, qu'est-ce que le nom de la mosquée fait? Il dit que la division, c'est quoi son jugement en islam? La divergence et la dureté sur les sujets qui ne méritent pas cela, c'est interdit. La base de la division, c'est l'interdiction. Et cela est permis seulement pour certains cas précis. La base de la division, c'est quoi? C'est l'interdiction. Et cela est permis seulement pour certains cas précis. Ça peut aller. Alors, l'imam qui comprend sa religion va montrer aux gens de sa mosquée que la division, cela est interdit. Ça suit. Il va montrer aux gens de sa mosquée que la division, cela est interdit. Il va dire, le tarawih, c'est une obligation, mais c'est une sunna. C'est une sunna. Alors la division est interdite et le tarawih est une sunna. Sur Ramadan, il n'y a pas de tarawih dans notre mosquée. Les mosquées sont fermées après l'Isha. C'est ça qu'on appelle la compréhension de la religion. C'est ça qu'on appelle la compréhension de la religion. Tu connais de ton frère que sur certaines jurisprudences, des sujets où la divergence ne mérite pas la dureté, tu sais que lui souvent il a devenu certaines jalousies excessives ou il est dur pour sa chose. Alors tu évites de débattre avec lui ou d'amener ces sujets-là devant lui. Ça peut aller.
tu évites de débattre avec lui ou d'amener ces sujets-là devant lui. Parce que tu penses que c'est toi qui as compris, tu as utilisé la divergence, que tu as sur la erreur. Chaque fois, chaque année, c'est toi qui vas mettre le statut pour afficher ce sujet-là quand la période vient. Ou bien c'est toi, quand la sixième va toujours sortir ce sujet. C'est des choses qu'il faut éviter. C'est des choses qu'il faut éviter. Éviter d'apporter la gêne dans le cœur de nos frères. D'accord? On a compris la parenthèse qu'on a ouverte. Qu'est-ce qu'il y a de cette parenthèse? Comprenons donc notre religion avec le juste milieu qu'il faut. Là où les portes sont ouvertes, nous n'allons pas fermer. Là où les portes sont fermées, nous n'allons pas ouvrir. Et là où on ouvre légèrement les portes, on n'ouvre pas plus, on ne ferme pas plus. D'accord? Là où il faut être dur, on est dur. Là où il faut être laxiste, et il n'y a pas de définition de laxisme en religion, toute chose c'est le juste milieu. D'accord? Donc craignons Allah subhanahu wa ta'ala dans la façon dont nous nous comportons envers les gens, et c'est des choses qui sont très importantes. Voyez? Alors l'auteur dit quoi? La ilm rafa'a al-ghani liwa'a malin la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta wa in jalasa al-ghani 'ala al-hashaya la anta 'ala al-kawakib qad jalasta wa in rakiba al-qiyada musawwamatin la anta manahij at-taqwa rakibta. Il y a parmi les frères de France que j'ai connus en Mauritanie, jusqu'à présent, mon cœur ne s'appelle jamais quand je pense à lui. Parce qu'il fait partie de ceux-là qui, souvent, aiment te donner des conseils là où il n'y a pas de conseil. Te donner des conseils là où il n'y a pas de conseil. Et pour certains sujets où la chose n'est pas interdite, il peut se comporter avec toi comme ce qui est interdit. Et j'ai vu cette personne aller de poussière ou bien d'aller de fumée en feu et de petites pierres en montagne en allant toujours vers l'exagération dans sa religion. Pire, en allant vers ce qui m'a amené à me bloquer et à me détester pour Allah. Ça peut aller. Parmi les sujets simples, le fait que lorsque tu manges en groupe, ça peut aller. Lorsque tu manges en groupe, et c'est des choses qu'on peut dénombrer comme les dates. Ne prends pas deux ou plus d'un sans demander la permission de ceux qui mangent avec toi. D'accord? T'es un nouveau converti qui est parmi vous, qui connaît peu de sa religion. Le frère m'a fait un inkar, une réfutation d'année shadid, parce qu'une fois pendant Ramadan, on était en train de manger en groupe et je pense que j'ai pris 2 ou 3 dates. La façon dont il m'a arrêté et qu'il m'a parlé, ça m'a amené à me dire subhanallah, qu'est-ce qui se passe. Alors que c'est le bien qu'il me disait, quelle que soit la personne de pas, tu prends ce bien-là. Mais après, quand il récompense pour ce bien, pour le bien qu'il a de sa parole, car il faisait partie de ceux qui m'ont enseigné cela, avant que je le vois, ça ne rien sur les pieds. Parce que vraiment, après avoir parlé aussi, il a amené Julien sur les pieds pour nous ouvrir ça. Mais le frère, il a eu plusieurs situations comme ça. Même quand tu étudies, tu vois que non, ce qu'il dit, le volume est un peu plus grand. Et ce frère, parmi ces dernières paroles, il m'a dit quoi? Oh Mohamed, pourquoi tu allais visiter Cheikh Ali Moussa lorsque tu allais visiter Cheikh Ali Moussa avec Moussa Abou Abdullah et 2 autres frères? Tu dis c'est quoi le problème? Comment je peux visiter Cheikh Ali Moussa? Il me dit Cheikh Ali Moussa marche avec les innovateurs. Je dis ah bon? C'est qui ces innovateurs? Il me dit Cheikh Roslan. Pas de débat, je bloque son numéro. Pas de débat, je bloque son numéro. Ça peut aller. Prenez souvent garde à ces choses-là. Je vous ai souvent parlé d'un ami à moi de qui j'ai beaucoup profité, un Libyen. Ça peut être un ami à moi de qui j'ai beaucoup profité. Vous suivez? On a beaucoup profité. C'est lui qui m'a beaucoup aidé dans beaucoup de choses de la science. On s'asseyait, on apprenait ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble. Je lisais lentement, il passait sur moi pour que je lise peut-être une page en plusieurs minutes. On a écouté beaucoup d'audio ensemble. Les premiers cours que j'ai fait chez Moussafa, bien, les premiers mois chez Moussafa, il était dans la Abou Karim, un autre frère et moi. Mais subhanallah, ce frère-là, le temps est venu où on a passé un bon moment dans un quartier et il a commencé par avoir des doutes sur les salons avec lesquels on étudiait. Des doutes qui ne sont basés sur rien. Et celles qui sont venues d'où? Celles qui sont venues du fait qu'il a commencé par s'asseoir avec certains frères
un de le chef là, il a dit, il y a trop. Et si le chef est trop, mais il est trop dur, il est trop doux, on va pas comparer le chef à d'autres chefs. Donc on va faire quoi? Comparer le chef à d'autres chefs. Et cette comparaison n'est pas sur le mandrage, n'est pas sur les fondements, n'est pas sur la croix, rien de tout cela. Sur le fait que ce chef-là, il soit trop avec ses élèves et que l'autre, il est un peu plus sérieux. Le fait que ce chef-là, il soit ceci, que l'autre soit cela. Wallahi billahi tallah. Ce frère-là, il a quitté mon quartier et a laissé Cheikh Ahmad et Cheikh Mustafa parce que dans leurs assises, ils ont trop fait comparaison entre ces deux chefs-là qui sont mélangés avec les étudiants, qui vivent avec les étudiants, avec d'autres chefs comme Cheikh Raslan, Cheikh Abou Hazim, qui eux, lorsqu'ils finissent le cours, peut-être tu ne pourras pas les saluer. Cette là se dit quoi? Que sont plus les autres sont plus sérieux. Wallah, il frère là quitter le quartier. Et il n'est pas allé chez les autres non plus. Pourquoi? Les autres ont certains programmes déjà. Alors tu as fait des écoles de commencer avec certains, avec ton niveau. Tu vois que les autres sont derrière, quand ils ont repris le programme, ou bien ils sont trop avancés. Alors le frère est là, j'ai un peu plus d'une fois que tantôt il est ici, tantôt il est là-bas. Et quand tu es moutachati comme ça, tu n'as plus la science bénéfique. Ça peut aller. Et je pense que vous savez que c'est un frère que j'ai beaucoup parlé de lui en bien, mais la façon dont lui et moi, on s'est laissé, c'est quelque chose qui a touché le cœur. On ne s'est pas laissé en dispute, mais on s'est laissé parce que le frère, il a voulu délaisser le quartier. Et lorsqu'il était dans ce quartier, lui et moi, on profitait beaucoup. Et on profitait aussi de nos marchés dans le quartier. Ça suit. Et je peux vous dire, j'ai marché avec beaucoup d'étudiants comme ça. Voilà pourquoi, quand je suis avec les frères, je suis quelqu'un de très beau qui vit beaucoup, car c'est ce que j'ai de nos marchés. Deux, souvent quand je vois des étudiants comme ça, ils vont plus loin. Le grand frère Karim, il vous dit qu'il est dur, n'est-ce pas? Dans le cours. Dans le Karim, on sait comment on est quand on est hors du cours. Avec Karim, hors du cours, il n'est pas comme il est dans le cours. Ça peut aller. Hors du cours, il n'est pas comme il est dans le cours. Hors de ses réfutations et des cours en ligne, il n'est pas comme ça quand il est dans la vie réelle. Et ceux qui le connaissent, c'est qu'il marche avec lui le seul. Avec une barbe qui brille toujours, qui sourit toujours aux gens, qui blague, qui est toujours là à inviter les gens chez lui. Et lui, là, il applique souvent. Il faut souvent que chaque mois, mais chaque période, quand il facilite les moyens, inviter certains étudiants nigériens qui ont peu de moyens dans son quartier, il les invite à la maison car il sait par quoi ce par quoi il a traversé pour être là. Ça suit. Il sait, quand il est allé en Égypte, ce qu'il a vécu pendant des mois et des années, avant de jumeler entre le commerce des études, le commerce des études, le commerce des études. Alors, le facile, il va s'endetter. Le commerce des études, alors, le facile va s'endetter. Petit à petit. Peut-être vous allez le voir avec ceci ou avec cela. Vous allez penser que c'est quelqu'un, alors, il va faciliter tout le temps. On sait dans quoi il a été, on sait ce qui vient quand il faut en passant. Et la personne ne peut pas parler d'elle-même. Ça peut aller. Mais quand il n'est pas dans ses cours, demandez à ceux qui le connaissent. Demandez à Bilal, demandez à Doraouf, demandez-moi comment le grand frère est. Ça peut aller. Quand on voit quelqu'un qui sait prendre sa part de ce ballon de plaisir et de donner de la liberté à son âme, et qui, lorsqu'elle prend sa religion, c'est un lion, Wallah, ces gens-là, c'est eux qui patientent, Wallah, ces gens-là, c'est eux qui patientent, Wallah, ces gens-là, c'est eux qui patientent. La mort de Moshe Sa'a, c'est la mort de qui? Oui, mais qui a dit ça avant lui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa'a wa sa'a ya hamdallah. Ça peut aller. Al-Mumbatta, c'est celui-là qui prend sa monture et qui court et qui court et qui court, qui ne se donne pas de répit. Qui ne se donne pas de répit. Vous savez ce qu'on dit du Mumbatta? Celui qui prend un cheval et qui court à vive allure et qui doit atteindre l'objectif qui est loin. Et c'est nous sommes sur le chemin où l'objectif est loin. Le Mumbatta, on dit quoi de lui? Qui connaît? Qui connaît le mystère qu'on a sur le Mumbatta? La arda qata'a wa la zahra abqar. Celui-là qui monte sur sa monture, qui court à vive allure, qui ne se donne pas de repos ni de repos à la monture, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, sa monture va être fatiguée, voire mourir. Son cheval meurt. Alors, il n'atteint pas ses objectifs et il ne lui reste plus de moyens pour dire qu'il va me faire demi-tour. Ça. Appliquez ça pour vous-même. Ça. Et sachez qu'on voit vos frères aussi dans le deuxième ça. Dites-vous qu'ils font ça. Ça peut aller.
et éviter donc le mauvais soupçon dans ces choses-là. Et qu'Allah vous raffermisse, qu'Allah nous raffermisse tous, et qu'il nous accorde, n'est-ce pas, une belle part de sa religion, une belle part de ce bas monde, et qu'il nous préserve de l'enfer. L'auteur dit wa in jalasa al-ghaniyyu ala al-hashaya la'anta ala al-kawakib qad jalasta. Si le riche s'assoit encore sur les choses les plus luxueuses, les choses les plus confortables, les choses les plus belles, sache, ô toi étudiant en sciences, que c'est sur les étoiles que tu es assis. Sache, ô toi étudiant en sciences, que c'est sur les étoiles que tu es assis. Cheikh Al-Islam Taymiyya disait Ma yasna'u bi a'da'i inna jannati wa bustani fi sadri Aina ruhtu fa jannati ma'i wa la tufarikuni in habasani khalwatun wa in akhrajuni min baladi siyaha wa in qataluni shahada. Cheikh Al-Islam Taymiyya, lorsqu'il a vu le mérite de la science, il a goûté à cette science, et qui vous dira qui est Cheikh Al-Islam Taymiyya, rahmatullahi alayhi, il disait qu'est-ce que mes ennemis pourraient faire de moi? Mon jardin, mon plaisir, mon bonheur, cela est dans mon cœur. Il parle de quoi? De sa science, de sa foi. Il dit si ils me font sortir, s'ils me chassent de mon pays, alors je vais en tant que touriste pour visiter d'autres pays. Ça suit? Il part avec son bien en tant que touriste pour visiter d'autres pays. Et si on l'emprisonne à cause de cette science, de sa foi et de sa position religieuse, si on l'emprisonne, ce sera une khalwa, mais pas la khalwa des soufis. Ce sera donc un moment pour lui de se réfugier avec son Seigneur et de méditer. Et subhanallah, cela a été. Cheikh Al-Islam Taymiyya, lorsqu'on l'a mis en prison, et il a été plusieurs fois en prison à cause de fatwa et de positions religieuses, car à son époque, il y avait plusieurs groupes, et il combattait tous ces groupes. Il combattait des groupes non musulmans comme les Tatars. Il avait fait le djihad, il a rempli son genou pour faire le djihad contre eux. Il combattait les Mu'tazila, les Ash'arira, les Jahmiya, les Shia, et j'en passe. Rahimahullah ta'ala. Lorsqu'on l'a emprisonné, c'est en prison qu'il a écrit ce qu'on appelle le Majmu' Fatawa. Vous pensez qu'il a pris pour l'écrire lui-même? Non. En prison, lorsque les gens de l'extérieur avaient besoin donc de ce savant assis sur les étoiles, qu'est-ce qu'il faisait? Les gens lui venaient avec les questions et lui, il répondait à ces questions. Après, les gens regroupaient ces questions-réponses. Ils ont fait de cela ce qu'on a comme livre aujourd'hui de plus de 10 volumes, Majmu' Fatawa, de Cheikh Al-Islam Taymiyya. Des réponses qu'il a données en prison sans quoi? Sans un cahier, sans le mushaf, sans des hadiths. Mais il donnait tout avec les hadiths Nasson. On lui pose une question, il va vous créer à l'Ouassitiya, Anzou et Ans. De sa tête. Et c'est un livre qu'on va étudier aujourd'hui, on va dire, vous avez compris? Subhanallah. Et lorsqu'il était en prison, vers la fin de sa vie, il disait si seulement il le pouvait, mais s'il savait, il allait faire quoi? Il allait donner plus de temps au Coran. Mais arrêtez-vous là. Encore là, il faut comprendre la parole des savants. On a vu un vice chez certains de nos machires de Coran. On a vu un vice chez certains de nos machires de Coran. Et Abou Karim peut vous confirmer cela. Et très peu de chers s'est concentré sur le Coran, même Salafi, sans que je ne vois ce vice chez lui. Ça peut aller. Et certes, Cheikh Moustapha, on avait l'un des meilleurs chers de Coran qu'on a connu au Quai. Que Cheikh Moustapha avait depuis de plusieurs années dans son quartier. Cheikh Moustapha l'a fait sortir à cause de ce vice. Un cheikh Salafi, Moutkin, les 10 riwayat, très bon dans le tajwid, très sérieux, mais à cause de ce vice, Cheikh Moustapha l'a fait sortir du quartier. À cause de ce vice, je ne sais pas encore c'est quoi le vice. Cheikh Moustapha l'a fait sortir de son quartier. Et on a vu cela chez d'autres aussi. Il a marahima rabbi. C'est quoi ce vice-là? Souvent, ils vont vous amener à vous concentrer que sur la mémorisation du Coran et vous montrer que tout ce qui est en dehors de cela n'a pas cette valeur-là. Quand vous voulez donner de l'importance pour étudier la science religieuse, allez dans des assises, écoutez, suivre des cours. Ils vont vous montrer que non, le plus important c'est le Coran. Et ça, c'est un vice. Car celui qui prend le Coran seul n'est pas à l'abri donc de l'égarement. D'accord? Qu'est-ce qui te préserve après le soutien d'Allah?
le Coran et la Sunna avec la bonne compréhension. Que tu sois un étudiant en sciences haqqan. Que tu sois un étudiant en sciences haqqan. Alors, ils vont souvent amener cette part de Cheikh Al-Islam Taymiyyah où Cheikh Al-Islam dit quoi? Quand il était en prison, il a dit quoi? Là-haut, s'il pouvait, n'est-ce pas, revenir sur ses affaires, il allait mettre tout son temps dans le Coran. Ils vont te dire, voilà, ça montre que Cheikh Al-Islam Taymiyyah, il a regretté avoir donné plus de temps à la recherche de la science et qu'il faut donner plus de temps à quoi? Au Coran, que la parole d'Allah. Tu ne vois pas le mal dans ça. Quand les savants expliquent cette parole, ils disent quoi? Que Cheikh Al-Islam Taymiyyah, lorsqu'il était en prison et qu'il lit le Coran et qu'il médite sur le Coran, c'est autre chose. C'est autre compréhension. Il est dans un autre monde. Il est quoi? Dans une autre vie. Ça peut aller. Voilà pourquoi ce qu'il ressent comme plaisir, comme compréhension, comme délice, ça l'amène à dire, si seulement j'avais donné encore plus de temps à ce Coran, ce que j'allais avoir comme plaisir serait encore plus grand. Cheikh Moustapha dit, et il n'allait pas ressentir ce plaisir-là s'il n'avait pas pris ce qu'il avait pris de la langue arabe, des sciences des usul al-fiqh, de la croyance et la capacité des sciences. Il a atteint ses compréhensions par ce qu'il appelle al-ulum al-a'la. Alors, il y a celui qui prend le test et qui va prendre ça comme épée sur les gens, et il y a celui qui comprend le test et qui guérit le cœur des gens. Ça peut aller. Vous comprenez ça? Et Wallah, quand Allah vous guide vers des savants qui vous orientent souvent vers la bonne compréhension des athars, tout comme on nous oriente vers la bonne compréhension de kitab, sinon c'est un grand bien. Car très souvent les athars sont délaissés comme ça et chacun prend sa compréhension et ça amène parfois plus de mal que de bien. D'accord? Ça amène parfois plus de mal que de bien. Qu'est-ce que Cheikh Al-Islam Taymiyyah il disait encore? Il disait لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها بالسيوف. Si les rois ainsi que les enfants des rois savaient ce dans quoi nous sommes, nous étudiants en sciences, comme bienfait, comme plaisir, comme délice, ils allaient nous combattre avec leurs épées. Car ils vont voir qu'en réalité, le vrai trésor, le vrai bonheur, le vrai plaisir, c'est ce qui se trouve dans le cœur de ceux-là qui étudient. Alors ils vont nous concurrencer dans cela. Ils vont faire quoi? Ils vont nous concurrencer dans cela. Et surtout les enfants des rois. Car le plus souvent on dit quoi? L'enfant du riche profite plus que le riche lui-même. Car il est toujours occupé dans cette comptabilité, cette dette et ses problèmes. Mais son enfant profite encore plus, même devant de papa, profite encore plus des bienfaits. Ils allaient faire quoi? Nous concurrencer dans ce bien-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a caché ça dans nos cœurs. Allah fait quoi? Il a caché donc cela dans nos cœurs. وَإِنْ رَكِبَ الْجِيَادَ مُسَوَّمَاتٍ لَعَنْتَ مَنَاهِجَ التَّقْوَى رَكِبْتَ. Si le riche, il monte sur les plus, il monte dans les voitures ou bien il prend les montures les plus luxueuses, les plus chères, sache donc que toi, tu as pris la voie de la piété. Tu as pris quoi? La voie de la piété. Et jamais rien ne peut être meilleur que la science. Rien ne peut être meilleur que la piété. Rien ne peut être meilleur pour toi que cette foi qu'Allah a mis dans ton cœur. Subhanahu wa ta'ala. Et tout le reste, c'est quoi? C'est juste une parure, un ornement de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Selon les saints de tradition, on a dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a bon retour. Non, la fin de là. Dis. ومن فكرت أبقى الغواني فكم ذكر من الحكم اتبدى وليس يكون كالإفتاء شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. L'auteur dit ensuite ومهما اكتبت أبكار الغواني فكم بكر من الحكم اكتبت
Ici, l'auteur il parle du fait que le riche aussi, il se peut qu'il ait les meilleures des femmes, les plus belles des femmes. Alors, même si le riche, Allah lui a accordé parmi les femmes les plus belles, donc de ces femmes-là. Alors, sache donc que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a permis donc de goûter à quoi? À la sagesse. D'accord? Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, وَلَيْسَ يَدُرُّكَ الْإِقْتَاءُ شَيْئًا إِذَا مَا أَنْتَ رَبَّكَ قَدْ عَرَفْتَهُ. La pauvreté ne te sera aucunement nuisible. La pauvreté ne te sera aucunement nuisible si toi tu as cette connu ton Seigneur. La pauvreté ne te sera aucunement nuisible si toi tu as connu ton Seigneur. Subhanallah. Il te rappelle encore que il se peut, ou bien que le plus souvent, aux étudiants en sciences, tu pourrais goûter donc à cette pauvreté-là. Tu pourrais goûter à cette pauvreté-là. Je vous ouvre une petite fenêtre d'une partie de ma vie. Lorsque j'ai quitté le Bénin pour la Mauritanie, j'étais parti avec ce que je savais comme moyen dans les poches. J'ai pris le bus et j'ai fait 6 jours dans le bus. Le Bénin, Lomé, Burkina, Mali, Mauritanie. On vient à la frontière, on paie le visa et on fait une journée complète, 24 heures pour quitter la frontière jusqu'à Nouakchott. Et avant d'aller là-bas, c'est un de mes grands frères qui m'avait fait rencontrer un Camerounais qui allait là-bas. Et une fois là-bas, il allait me rassurer sur le pays. Il me rassurerait là-bas, viens, on va étudier, etc. Si tu viens, on va louer ensemble. Toi, moi, un autre Camerounais qu'on appelle Ibrahim, qui est actuellement à Dubaï. On allait tous les trois louer ensemble, on allait étudier et on demande des facilités. Alors le petit Béninois quitte son pays, il rentre dans ce pays. Je rentre dans le pays, je vois le désert partout, les ânes qui mangent des cartons, je vois rien de Dunia là-bas. C'est le désert, c'est le ciel, c'est les ânes qui mangent des cartons, c'est les chats. Il dit, c'est pas grave, on est dedans. Le gars veut m'accueillir et avant de m'accueillir, je lui avais déjà envoyé un peu d'argent, ce qui fait que j'avais que mon transport et un peu sur moi. Car je lui avais envoyé un peu d'argent et pour qu'il puisse louer, mettre un gaz dedans, mettre un ventilo dedans et mettre quoi? Un sidari. Le sidari, c'est les nappes que vous avez à la maison, la forme là, mais légèrement un peu plus touffue. Il me prend ça. Maintenant, toi, tu étais dans un centre où il y a des orphelins. Vous m'avez promis que dans ce centre-là, vous allez demander la permission afin de quitter le centre, alors qu'à la base, c'est pour les orphelins. Mais vous, on vous a fait une faveur pour que vous étudiez là en tant que grand, que vous soyez nourri et logé. Ça peut aller, que vous soyez nourri et logé. Mais tu m'as dit, si je viens, ils vont rester avec moi tous les trois, faire des efforts pour supporter les charges. Lorsque je suis venu et qu'il a déjà loué, et c'est un truc que j'aime toujours dans la cas de poser parce que j'ai compris sa situation. Et qu'il a déjà loué, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère me dit que ni lui ni moi ne peut quitter le centre. Parce qu'ils ont compris, ils ont déjà goûté à la science avant moi. Et peut-être si c'était dans leur cas, j'allais prendre la même décision. Et sans doute, c'est la meilleure des décisions qu'ils ont eu à prendre. Ils ont dit que s'ils quittaient le centre, le moudir, le directeur leur a dit qu'ils ne vont plus étudier dans le centre. Ça peut aller. S'ils quittaient le centre, le directeur leur a dit qu'ils ne vont plus étudier dans le centre. Et dans le temps, c'était l'un des rares centres qui se voulait de la sonde en Mauritanie. Même si après on a vu certaines erreurs de ce centre-là, il fait partie de ceux qui, n'est-ce pas, par la suite, on a eu à éclaircir certaines situations de ce centre. Mais ce qui m'intéresse ici, s'ils quittaient le centre, ils allaient faire quoi? Ils n'allaient pas pouvoir continuer à étudier, car la base, c'est pour les orphelins, les enfants, et on vous a permis de venir apprendre la langue arabe là ou autre. Et le Coran, il a dit donc, Mohamed, on va rester là-bas, on va être logé là-bas, être nourri et étudier. Toi, on ne pourra pas être utile. Voilà que eux, ils n'ont pas les moyens là-bas. Ils ne pourront pas rester là-bas et m'aider à distance et aller m'aider une fois par pour les moyens. Je dis, c'est pas grave, montrez-moi le centre. Je vais là-bas, je dis au maudit, voici ma situation, je suis un voyageur aussi. Est-ce que je peux rester au centre? Il dit non, on a déjà accepté 4 Camerounais, donc dont les 2 qui doivent rester avec moi, qu'on ne peut plus accepter une nouvelle personne. Je dis, c'est pas grave. Je me retourne et je sais qu'à la fin du mois, j'allais plus pouvoir supporter le loyer ni les charges. Ça suit? Je n'ai pas attendu la fin du mois. Après 2 semaines de réflexion, j'allais souvent au centre pour rester avec eux et je revenais, car je connaissais personne là-bas. Et j'ai vu un truc inachevé qui se construisait à 2 ou 3 minutes du centre. Je m'approche de celui qui construit, je lui dis, est-ce que tu me permets de dormir ici? Et tu veux dormir où? C'est le sable, c'est une clôture, 3 à 4 ouvertures de portes et de fenêtres.
le désert. Tu me fais quoi là? Je dis, je vais dormir là. Il dit, oui, je pars, je prends ce qu'on m'avait payé. J'amène, je mets là une sorte de moustiquaire dans laquelle tu peux mettre la petite natte. Et les soirs, je dormais là. Je me réveille parfois, le soir, je vois des chiens errer qui viennent rester dans le truc. Ça suit. Si j'ai eu à manger quelque chose que l'odeur reste là, je voyais des chiens après 1 ou 2 heures du matin qui venaient là. Il n'y a pas de choses pour permettre quelqu'un de rentrer ou de sortir. La journée, je passais toute la journée à la mosquée là-bas. Parce que la mosquée elle est un peu élevée, donc tu sentais moins de chaleur. J'utilisais les toilettes du centre et j'utilisais le robinet du centre avec la permission du Moudir. Et pendant des mois, ce que je mangeais presque tout le temps, c'était que du pain sec du désert. Et une fois en passant, le Moudir me permettait de manger avec les orphelins. Et encore ce que les orphelins mangeaient, lorsque tu fais comme ça, le chef, c'était que du l'huile. Et tu ne peux rien manger dans ces déserts sans que tu ne sentes le sable dedans. Sans que tu ne sentes le sable dedans. Mais est-ce que je vais dire que j'ai patienté? Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait patienter. Comme l'imam Ahmad, on lui a demandé sur sa sincérité, il a dit que la science est quelque chose qu'Allah a fait aimer. Qu'Allah l'a fait aimer. Parce que je ne pouvais plus retourner au pays, et que j'ai plus les moyens de retourner. Je ne connais personne là-bas. Ça suit, je ne connais personne là-bas. Et je ne voulais pas dire ma situation à ma famille, car c'est pour qu'ils ne me détestent pas, mais qu'ils n'aient pas de gêne contre ma religion que j'ai voulu quitter le pays. Et j'ai accepté le premier pays où j'ai trouvé. Ça peut aller. Ensuite, des choses se sont passées, Allah a facilité ce qu'il a facilité, et on a pu quitter la Mauritanie. Et les débuts en Égypte aussi n'étaient pas faciles. J'ai eu à déménager d'un premier endroit à cause de certaines situations. Aller dans un autre endroit, on habitait à 6 dans le même appartement, où il y a eu ce qu'il y a eu comme situation. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de patienter dans l'épreuve et d'être reconnaissant lorsqu'il facilite. Car ces deux sont des épreuves. Et il se peut que la pauvreté te permette de mieux te rapprocher d'Allah. Et il se peut que le confort te permette de mieux te rapprocher d'Allah. Arrêtez de regarder ce qu'Allah a donné comme épreuve à l'autre et invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous permet de réussir votre épreuve tout simplement. Ensuite, l'auteur dit rahimahullah ta'ala, il dit وَمَحْمَا اقْتَضَّتْ أَبْكَارُ الْغَوَانِ فَكَمْ بِكْرٍ مِنَ الْحِكَمِ اقْتَضَبْتَ وَلَيْسَ يَضُرُّكَ الْإِقْتَارُ شَيْئًا إِذَا مَا أَنْتَ رَبَّكَ قَدْ عَرَفْتَ. La pauvreté ne te sera aucunement nuisible si tu as connu ton Seigneur. Alors parfois il devait quitter chez lui quand il était venu en Égypte au début, qu'il était encore en train d'apprendre l'arabe, il devait aller à plus de 30 minutes pour le Coran. Il faisait le Coran et la langue arabe au début ensemble. Il devait aller à plus de 30 minutes pour le Coran. Il fait le cours de Coran, il va quitter là pour trouver à la maison chercher quelque chose à manger. Et quand il disait revenir à la maison, c'est si je ne m'abuse qu'il était auprès de quelqu'un dans cette région en attendant de se trouver dans le pays. Ensuite, il faut qu'encore il passe chez Moussa Mahmoud al-Shafi'i pour étudier la langue arabe. Et pendant des années, il faisait ses allers-retours. Sa femme et son enfant étaient au pays. Il ne pouvait pas encore le faire venir. Quand il a commencé par apprendre par la langue arabe et qu'il a commencé à connaître un peu le pays, maintenant de l'eau dans la soupe, il va aller à Tabac au marché pour acheter des choses, mettre sur son dos. De sorte que souvent vous allez voir chez lui un truc là, une commande de massage. Car très souvent il va aller au marché, payer des choses en quantité, ça pèse lourd. Il peut aller au marché. Moi, en voulant venir ici, j'ai eu à payer 2 ou 3 commerces pour moi et pour certaines personnes. Je suis allé au zoo ou bien un peu après le zoo. Je suis revenu, ils étaient en train de faire la lasagne de Richard Lamokati. Mais lui partait pour le commerce, donc pour payer en gros et pour plusieurs personnes. Donc, quand il part d'abord, c'est que ça lui prend toute sa journée. Et quand il prend ses poids, qu'est-ce qui se passe? Il va mettre ça sur le dos. Marcher, il y a aller sur ses pieds dans le marché avec ce poids-là, jusqu'à ce qu'il vienne au boudon avec la chaleur. Patienter et attendre, trouver quoi? Un transport. Négocier, prendre le transport, venir à la maison. Ensuite, commencer par partager des images sur chaque exemple de commerce pour trouver des clients. Quand il va trouver les clients maintenant, essayer de trouver un gérant qui va trouver une solution pour faire envoyer au pays. Et il va envoyer. Patienter qu'un tel vende, lui remettre l'argent. Un tel va vendre, ne va dire à patient. Il va rester dans cette tournée, dans cette situation. Il sait ce qu'il vit en patientant jusqu'à ce qu'il y ait un peu le vienne et qu'il fasse tourner. Ou bien il va peut-être s'endetter pour faire tourner. Après, peut-être il va trouver quelque chose, il va dire que là, mais je peux faire tel plaisir, je peux me faire telle économie, payer tel. J'ai le transport pour aller à tel coup. Quand la facilité un peu plus, il va faire tourner, il va faire venir sa famille.
Mais peut-être aujourd'hui, quelqu'un va le voir, machin, toi tu as deux femmes, maintenant tu as tel nombre d'enfants, tu as tel maktaba, ah ça va. Mais tu ne sais pas comment il construit ceci. Tu ne sais pas comment il construit ceci. Il vient, il porte le plus beau commis, peut-être maintenant, il a entretenu sa barbe avec des huiles et tout, machin là. Ça brille, s'il est beau. Mais tu ne sais pas sur quoi la personne elle est, sur quelle souffrance elle est. Son pied lui fait mal, son dos lui fait mal. Tu ne sais pas ce qu'il a mis sur le dos pour que le dos lui fasse mal. Mais toi, tu vois quoi? Tu vois l'instant T. Nous, Allah pour cela dit, Masha'Allah, et arrête de regarder ce qu'il a accordé à ton frère. Mais que cela t'amène à faire des commentaires. L'année passée, j'ai entendu apparemment celui qui m'a dit, je suis étonné de la situation d'Abdelkarim et toi. Comment des étudiants en sciences à l'extérieur peuvent avoir deux femmes? Je dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est un étudiant qui me dit, c'est un prédicateur. Je dis Allahu Akbar, j'ai souri. J'ai souri. Ça peut aller. Ça peut aller. Donc la pauvreté ne te sera aucunement nuisible. Si tu as connu ton Seigneur. Et on a vu, n'est-ce pas, ensemble l'histoire de l'imam Ash-Shafi'i, qui était pauvre. Sa mère a eu à même mettre sa maison en garantie pour que son fils Ash-Shafi'i puisse aller étudier. Rabi'a, ce grand savant, le chef de l'imam Malik, il était tellement dans le besoin qu'il a vendu le toit de sa maison pour étudier la science. Et Rabi'a al-Najm, ce grand étoile-là, ce grand savant, on disait qu'il mangeait ce qu'il trouvait dans les poubelles de Médine pour pouvoir patienter sur la recherche de la science. Ça peut aller. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une science bénéfique, nous accorde la sincérité. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.